Bonjour à tous et bienvenue sur Automoto. Aujourd'hui nous sommes en Allemagne pour découvrir 3 nouvelles versions de la Golf que nous avons déjà vues il y a quelques mois. J'ai donc derrière moi les nouvelles Golf GTI, GTE et GTD. Esthétiquement, celle-ci possède plusieurs points communs, notamment au niveau de la face avant, plus agressive que sur la version standard. Nous découvrons en effet un nouveau bouclier avant, intégrant une large prise d'air, ainsi que des feux anti-brouillard faisant penser à ceux de la Renault Mégane RS. À l'arrière, les 3 versions possèdent leurs propres attributs, avec une GTE qui se veut bien plus sage que les autres, tandis que la GTI se distingue par ses 2 sorties d'échappement rondes situées de chaque côté du diffuseur. Enfin, on remarque que le badge n'est plus sur le côté, mais au centre, juste sous le logo de la marque. Bref, pas de grande révolution esthétique ici, le but est avant tout de ne pas verser dans la radicalité. Passons désormais à ce qui se cache sous le capot, et on ne peut pas vraiment dire que la surprise soit au rendez-vous, malheureusement. La Golf 8 GTI reprend en effet le 4 cylindres 2 litres TSI de la précédente génération, légèrement revu afin d'atteindre les 245 chevaux, soit la puissance de l'ancienne GTI Performance. À l'heure où nous parlons, les chiffres ne sont malheureusement pas encore connus, mais ils devraient rester proches de cette dernière. Le 0 à 100 était alors pour rappel abattu en 6,2 secondes seulement. De son côté, la Golf GTE développe elle aussi 245 chevaux, mais pas vraiment de la même manière. Et pour cause, ceci résulte de l'alliance d'un ALE4 TSI et d'un moteur électrique qui fait donc grimper sa puissance par rapport aux 204 chevaux de la précédente mouture. Une fiche technique qui devrait d'ailleurs être identique à la prochaine Leon Cupra. Le 0 à 100 devrait quant à lui être un peu plus rapide que les 7,6 secondes de la précédente GTE. Enfin, la Golf GTD fait évoluer son 2 litres TDI qui passe cette fois-ci de 184 à 200 chevaux et qui devrait évidemment afficher des performances en hausse. Pour rappel, le 0 à 100 km/h était jusqu'alors abattu en 7,4 secondes. Il faudra toutefois prendre son mal en patience avant de voir arriver ces 3 versions sur les routes. Et pour cause, la Golf GTE arrivera en concession en septembre, suivie par les GTI et GTD au mois de novembre.